Hello, chers amis de toujours. Je suis Myriam Atoria. Je vous souhaite en pleine forme et en bonne santé. Je viens vers vous, aujourd'hui, pour parler du non-jugement. Les galactiques bienveillants tiennent beaucoup à ce que les peuples de Terra assimilent rapidement cette notion. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'esprit universel ne nous juge pas. Le jugement est une invention humaine. C'est une façon pour nous de comparer, de contraster, de vérifier, alors que nous avons pour juger d'impossibles et d'irréalistes critères de morale, de perfection ou de vérité. Si l'univers ne nous juge pas, de quel droit, sur quels critères, quel besoin avons-nous de nous juger nous-mêmes? Ceux parmi nous, dont les idéaux et les exigences sont les plus élevés, ont tendance à se juger eux-mêmes plus sévèrement que les autres ne le feraient jamais. Nous jugeons et critiquons non seulement nos actions, mais aussi nos pensées et nos émotions, jusqu'à nos fantasmes. Nous jugeons ensuite les autres selon nos propres idéaux, puis nous nous blâmons nous-mêmes d'avoir jugé les autres. Si nous mesurons toute chose à l'aune de notre propre idéal, rien ni personne ne sera jamais à la hauteur, car ce n'est pas un monde idéal dans lequel nous vivons. C'est le vrai. Un monde avec des personnes réelles qui changent, font des erreurs, apprennent et évoluent. Nous avons tous tendance à intérioriser les critiques et les blâmes, réels ou imaginés, que nos parents nous ont adressés. Nous projetons nos jugements sur les autres, et s'ils ont l'air de nous juger, c'est parce qu'ils nous renvoient l'image de notre propre désappointement. Certains conçoivent Dieu sous les traits d'un parent sévère qui distribue punition et récompense dans cette vie, ou dans l'autre. La loi du non-jugement nous rappelle que Dieu n'a pas inventé la morale. Les hommes l'ont inventée. La prémisse de cette loi est que l'esprit ne juge jamais, mais ne fait que fournir des occasions de rétablir l'équilibre et d'apprendre. Si nous commettons une erreur, nous aurons plusieurs fois dans notre vie l'occasion de racheter cette erreur. Si nous acceptons cette prémisse selon laquelle l'esprit ne nous juge pas, alors, nous devons nous traiter nous-mêmes avec la même considération, et nous abstenir de juger les autres. Plus nos idéaux sont élevés, plus nous sommes enclins à porter de tels jugements sur nous-mêmes. Sous la pression de ces idéaux, nous ressentons constamment le besoin de prouver notre valeur, de nous améliorer. Et nous avons toujours peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas combler nos propres exigences. Malheureusement, ceux qui ont les visions les plus élevées, peuvent avoir la plus basse estime d'eux-mêmes. Plus nous avons tendance à nous juger nous-mêmes sévèrement, plus nous attirons dans notre vie des personnes qui semblent prendre plaisir à nous critiquer, comme si elles répondaient à nos propres impulsions. Les jugements bloquent l'énergie. Ils enclenchent des mécanismes internes de résistance et de défense, et tendent à entretenir les habitudes et les comportements négatifs. L'abandon de toute forme de jugement ouvre la voie au changement. Voici quelques recommandations. 1. Prenez un instant pour réfléchir à votre manière de mesurer le monde, et de vous mesurer vous-même à l'aune de vos valeurs individuelles, au lieu d'observer les principes de l'une ou l'autre des vérités universelles. 2. Souvenez-vous d'un incident récent, au cours duquel vous avez porté un jugement sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre. Mentalement, exécutez cette simple cérémonie. Dites-vous, j'abandonne tous les jugements que j'ai portés sur moi-même, ou sur cette autre personne, à tel ou tel sujet. 3. Inspirez profondément avant de dire ces mots intérieurement,
puis expirez, en sentant que vous expulsez tous les jugements que vous n'ayez jamais portés sur vous-même à ce sujet. En abandonnant ces jugements, qui sont comme un miroir de vous-même, vous aidez à briser le joug de vos propres comportements négatifs. Voilà, chers amis. C'est un peu court, je sais. J'ai préféré opter pour l'essentiel, car il était important de vous amener à méditer profondément sur cette voie du non-jugement. J'espère, avec mes amis stellaires, que cette prise de conscience deviendra contagieuse. Avec tout notre amour. Votre sœur et amie, Myriam.